Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et surtout que vous continuez à vous entraîner malgré tout. Donc, petit entraînement aujourd'hui axé sur le haut du corps. Donc on va commencer par un petit échauffement, ensuite on va faire 15 minutes de gainage avec beaucoup de stabilisation des épaules et on va pratiquer, parce que je vois qu'on n'a pas trop fait ça ces derniers temps, on va essayer de travailler tout ce qui est force des épaules pour les handstand push-up. Donc soit vous ferez ça, soit vous ferez des pike hold ou des pike push-up pour vraiment travailler la force du haut du corps. Et on finira avec 4 séries de pompes avec des fentes, où les pompes, il va falloir vous lester aussi pour essayer de travailler la force. Et on finira avec un petit wood sous forme de EMOM de 14 minutes de 2 exercices. Donc, comme d'habitude, pour l'échauffement, comme vous avez pu le voir, on aime bien faire un peu de mobilité. Donc moi, je fais toujours un peu pareil parce que déjà, ça me fait du bien au dos et je pense pas qu'il y ait besoin de forcément beaucoup plus. Donc, comme d'hab, les bras en croix, donc on fait 10 allers-retours avec les pieds au sol et 10 allers-retours avec les pieds levés où on va aller faire un petit arc de cercle. Donc, on va aller chercher à chaque fois à aller toucher les mains sur le côté. On va vraiment doucement, on va faire mal au dos. Donc, dès qu'on a fait nos 10 allers-retours pieds au sol, 10 allers-retours pieds levés, on va se mettre sur les genoux, hop, ouvrir un peu le haut du dos, donc une main derrière la tête, on regarde à l'intérieur, on regarde à l'extérieur, on regarde à l'intérieur, on regarde à l'extérieur. Donc on fait 10 à gauche, 10 à droite. Une fois qu'on a fini, position pompe, donc cet échauffement là pour l'entraînement qu'on va faire il est encore plus important. Donc hop, position pompe, et on va vraiment pousser, travailler cette mobilité des épaules. Vous n'êtes pas obligé de garder les jambes tendues, mais je veux vraiment vous sortir la poitrine et on pousse, on essaie de coller la poitrine aux genoux. On tient comme ça, on tient une vingtaine de secondes, on fait des petits à-coups et après on ramène une jambe sur le côté. On peut partir debout, droit. On va stretcher un peu le psoas, donc on serre la fesse, on pousse un peu la hanche vers l'avant. Après gentiment on va se laisser tomber en avant. On sort la poitrine, on pousse le coude vers l'extérieur, le genou vers l'extérieur. On étire un peu, pareil, 10, 15, 20 secondes. Plus si vous sentez que vous avez besoin de plus. Et après, on va lever la jambe. Hop. Et on ouvre bien. 5. On va vraiment doucement. Et dès qu'on a fini les 5, on repasse en position pompe. On remonte. Hop. Et pareil, 15-20 secondes, on va essayer de travailler un peu. Hop, sa mobilité d'épaule. On pousse bien la poitrine. Hop. Et l'autre jambe. Pareil, on reste debout. On stretch. 15-20 secondes. Coude vers l'extérieur, genou vers l'extérieur. On sort la poitrine. Pareil, hop. On lève la jambe arrière. Et 5 de chaque côté. Tac. Tac. Ok. Là, dès qu'on a fini, on va partir donc pour une quinzaine à une vingtaine de minutes de gainage. Ce sera en fonction de votre niveau. Vous allez prendre un chrono et vous allez à chaque fois prendre 30 secondes de pause par exercice, entre les séries des exercices. Le temps de travail sera de 30, 40 ou 50 secondes. Si vraiment c'est trop simple, vous pouvez augmenter 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, comme vous voulez. Donc voilà, premier exercice. Sur les 4 premiers exercices, il faudra vraiment vous concentrer à ne pas bouger les hanches. Bien avoir les jambes ouvertes derrière et surtout ne pas bouger les hanches. Parce que dès que vous allez commencer à bouger, ça va annuler le travail des abdos. Donc premier exercice, on va juste faire des shoulder taps. 30 secondes de boulot, donc on fait 3 séries à chaque fois. Donc 30 secondes, 40 ou 50. Important ici, comme si vous mettiez en position pompe, on ouvre bien les jambes, on serre les fessiers et on va toucher. Et important aussi, on prend bien 1 seconde à chaque fois, on touche. On contracte bien les abdos. Je veux pas ça. Et je veux encore moins ça.
ça sert à rien. Vous n'allez pas sentir les abdos travailler. Il faut vraiment essayer de contracter les abdos et serrer les fesses et vraiment bien sentir, ça c'est un abdominal travaillé. Ok? Dès qu'on a fini ça, donc dès qu'on a fait 3 rounds, vous pouvez prendre un petit peu de pause. Ensuite, ce que je vais vous demander, c'est de prendre divers objets, 3 objets, 4 objets, comme vous voulez. Et on va faire plus ou moins la même chose, mais seulement au lieu de toucher les épaules, on va toucher les objets. Donc après, c'est à vous de voir. C'est vous qui gérez en fait quel objet vous voulez toucher. Donc là, pareil, même temps de travail, toujours 30 secondes de pause. Hop, on ouvre bien, on contracte bien les abdos et on va les toucher. Hop, on pose bien la main dessus et on prend une pause à chaque fois. Hop, hop, je peux croiser aussi. Hop, hop, hop. Là, en soi, les objets, ils sont juste là vraiment pour rendre l'exercice plus ludique. Où vous travaillez vraiment les abdos, c'est dès que vous allez vous retrouver en position avec la main ici qui est enlevée. Là, on commence déjà à sentir les abdos travailler si on reste bien droit. C'est clair que si vous vous mettez comme ça sert à rien. Ok? Dès qu'on a fini ces 3 séries, vous pouvez ranger partie du matériel. Je vais juste vous demander d'avoir un poids. Donc bon, plus il est lourd, mieux c'est. Et si vous n'avez pas accès à des haltères, une bouteille d'eau, ça fera très bien l'affaire. On va se mettre en position pompe sur la bouteille. Hop, hop. On écarte les jambes et on va déplacer la bouteille de droite à gauche. Donc, toujours avec le bras opposé. Hop, hop. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands mouvements, mais juste bien décoller. Et là, vous ne faites pas ça. Parce que pareil, ce mouvement de hanche, il annule tout le travail. Ok? Donc, 3 séries de ça. Dès qu'on a fini, on va faire du gainage avec des up and down. Donc, 3 séries. On se met sur les coudes, on ouvre un peu les jambes et on remonte. Hop, 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 hop. Ok? 3 séries de ça. Donc, comme d'hab, le temps de travail, c'est vous qui gérez. Le temps de pause, c'est uniquement 30 secondes. Et pour finir, on va faire 3 séries de Superman, histoire d'essayer de travailler quand même un petit peu le dos et un peu surtout le haut du dos. Au niveau du temps de travail, pareil, si vous voulez faire un petit peu plus parce que c'est simple, pourquoi pas. Donc là, différentes manières. Moi personnellement, j'aime bien vraiment au début tout ouvrir et ensuite serrer, 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 tout serrer. J'ouvre et je serre mes omoplates. Je tire vraiment mes coudes vers le bas, comme si je faisais une espèce de traction pour essayer juste d'activer un peu les muscles du dos. Doucement, tac. Je serre bien les fesses, je serre tout. Imaginez vraiment que vous faites comme on muscule là, quand ils font les doubles biceps. Donc vraiment, on va tout serrer. On ouvre, là on ouvre bien, hop, et là on serre tout. Histoire d'activer un peu tout ça. Ok? Donc dès que vous avez fini toutes ces séries de gainage, vous prenez un petit peu de pause de 3 minutes et on se voit tout à l'heure pour la deuxième partie et la troisième partie de l'entraînement.